Ça pique mais c'est bon. Anne Romanoff. Bonjour Jean-Marie Cavada, en lisant votre bio, je me suis rendu compte que vous avez eu 1000 vies, toujours autour des médias, présentateur de journaux, rédacteur en chef, président de grands groupes, animateur d'émissions de débat, jamais la météo, pourquoi ? Parce que j'ai fait les essais des robes et ça ne m'allait pas du tout. Entre-temps, les garçons sont venus et leur costume, ça n'allait pas non plus. Donc, vous voyez, j'aurais été recalé. Vous n'êtes pas bien en robe, Jean-Marie Cavada ? Oh, ça, j'ai jamais essayé vraiment. Pas de parenthèse, mais je ne crois pas. Alors, Jean-Marie Cavada, vous êtes passé du journalisme à la politique, un peu comme Noël Non, Mamère. la vie publique, s'il vous plaît. Ah, excusez-moi. Oui, parce que la politique, c'est ce qui vient après Elle les aussi, on va promoteurs la virer. immobiliers. Oui, c'est ça. C'est ce qui vient après les promoteurs immobiliers et le Bois de Boulogne dans le respect qu'on peut leur porter. Donc, en ce moment, c'est pas terrible. Mais vous aimez mieux le terme vie publique que vie politique ? Oui, bien sûr, parce que moi, je dois tout à ce pays. Vous l'avez sans doute remarqué, sinon votre assistante a fait ce travail. Je le sais, puisqu'elle a posé des questions. Et ma famille a été... Je suis un enfant de la guerre. C'est l'assistance publique qui m'a élevé en me plaçant dans des fermes. Après, elle a payé mes études, l'école primaire, le collège, le lycée. Enfin bref, vous voyez, je leur dois tout. Votre biographie, c'est Cosette, Jean-Marie Cavada. N'exagérons pas. Bah non, mais attendez, quand j'ai lu ça, voilà, très tôt confié à l'assistance publique, 3 ans recueilli par Thérèse, une fermière dont le mari est prisonnier en Allemagne, 3 à 14 ans dans une ferme des Vosges, à 14 ans, votre mère adoptive meurt d'un cancer. Ensuite, vous avez une nouvelle famille, la mère alcoolique, le fils se suicide. Ensuite, vous avez une nouvelle famille, et encore après, il y a quelqu'un qui est assassiné. Alors, ça va pas, ça. Non, assassiné, pas. Qu'est-ce que vous avez fait alors? Vous avez reçu beaucoup d'amour, en fait, quand même, malgré tout. Suffisamment, en tout cas, pour que je décide de prendre très tôt, très jeune, ma vie en main. Oui, ça c'est vrai. Donc, il y a eu un moment où vous vous êtes dit, je peux compter que sur moi. Voilà. Et comme vous avez perdu le fil de votre interrogation, je vous ai ramené. Donc, je suis dans la vie publique, puisque la vie publique m'a tout donné. Séquence suivante. Ou page de pub, on ne sait jamais. Donc, c'est vrai que vous êtes passé donc, du journalisme, j'allais dire, à la vie publique, un peu comme Noël Mamère, mais sans le passage par la cage chanteur de charme et la moustache en moins. Oui, c'est vrai. Il fut une époque où je chantais parce que j'ai eu une petite éducation musicale au lycée, puis dans un conservatoire des classes préparatoires de province. Vous nous faites un bout ? Un bout de quoi ? Un bout de musique, si vous écoutez, chantiez. Et nous chanterons le temps des cerises. La note est juste, j'espère. Oui. Ta-di-da-da-da. Et la salle, qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Qu'est-ce qu'ils font ici alors là? Non, mais pour chanter. Les filles auront la peau lisse. Je suppose. 12 peut-être. Vous avez bien fait de pas chanter, Jean-Marie Cavada. Vous ne partez pas à Baltard. Pour moi, c'est un non, Jean-Marie Cavada. Quel regard ont eu les hommes politiques sur vous en vous voyant débouler, Jean-Marie Cavada? Un regard de haut, un regard franc, un regard oblique? Vous avez senti de la suspicion, de la défiance? Ou alors ils attendaient que vous vous plantiez? De la suspicion, il y en avait. Oui, ce garçon, il est connu, il va nous faire de l'ombre. Et puis, on va attendre un petit peu voilà, qu'il trébuche au premier virage, des choses comme ça. Oui, ça a existé. Mais bon... Franchement, ça n'est pas l'apanage de la vie publique ou de la politique, comme vous dites, dans beaucoup d'autres métiers, y compris les médias, c'est ça aussi. Donc, comme j'avais fait un assez long parcours, vous savez, c'est comme une capsule qui rentre dans l'atmosphère, quoi. Alors, ça brûle un peu au début, ou bien chez vous, ça pique, mais à la fin, c'est vraiment bien. Et vous êtes fait des amis en politique, Jean-Marie Cavada? Très peu. J'ai beaucoup estimé M. Raymond Barre. Parce que c'était un grand homme désintéressé. Mais dans la génération actuelle? Dans la génération actuelle, il y en a plusieurs qui m'intéressent vraiment. Et le premier d'entre eux, c'est vraiment Macron, pour une raison simple. Je ne fais pas de, comment dirais-je, de lèche, ni de... D'ailleurs, j'attends rien, c'est beaucoup plus simple là aussi. C'est quelqu'un qui, étant très jeune, a la même formation et un peu la même carrière que Georges Pompidou, que moi j'aimais beaucoup. Parce que c'était un littéraire dirigeant la chose publique. Et ceux-là sont un tout petit peu moins arrogants, ont du doute. Et Macron avait d'ailleurs dit dans sa campagne, et il me l'avait dit en tout cas à moi, tu sais, le soir, je doute, mais le matin, je repars. Et c'est un peu mon tempérament, moi aussi. Bon, j'ai plein de doutes comme tout le monde, parce que sinon, on est vraiment des ânes ou des arrogants. Enfin, c'est une façon bête de vivre. Et puis, quand on est arrogant ou quand on ne doute pas, on ne reçoit rien. C'est pas à vous, comédienne, artiste, écrivain et femme de radio, que je vais le dire. Le doute. Dans un seul Quoi corps. d'autre? Quoi d'autre? Ben, c'est pour prendre votre place. Vous serez d'ailleurs ma première invitée, je vous assure. Vous avez oublié de parler de mon physique avantageux, Jean-Marie Cavada. Ben, c'est un peu indécent de le faire en public. Mais non, allez-y, ça ne me dérange pas. Et votre voix aussi. Et votre plume. J'ai beaucoup aimé quand vous avez commencé à écrire dans le JDD. C'est vrai? Oui, bien sûr.
Il y a de l'amour dans ce Il dit ça en se Ah, il y a de caressant la le torse quand même. Mais pourquoi vous engagez une bande de jaloux pour vous payer en plus? Non, ils sont pas payés. c'est Non, bon. Oui, c'est pour ça. Eh oui. Jean-Marie Cavada, votre grande œuvre, c'était La Marche du siècle sur France 3. Alors, la marche, Emmanuel Macron vous a plagié, Jean-Marie Cavada? Tiens, je vais peut-être lui demander des droits d'auteur. Vous avez raison, oui. Sauf que le titre ne m'appartient pas parce qu'il appartient à la chaîne sur laquelle je l'ai produit. Comme je l'ai produit sur 2 chaînes, je vais peut-être profiter de la bataille entre les deux, la 2, la 3, pour tirer aller les marrons du gratter feu, le- absolument. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune pour qu'il aime l'Europe, Jean-Marie Cavada? Mis à part Erasmus, Nikos Aliagas, les week-ends en open bar en Croatie, les voyages en car à Amsterdam. C'est bien ça déjà. Ouais, c'est pas mal. Ça a commencé comme ça, d'ailleurs. Souvenez-vous de l'émission que faisait Christine Bravo, dont vient Nikos Aliagas, d'ailleurs. Union Libre, Et oui. Union Libre, oui, et quelques autres, d'ailleurs, qui sont passés dans cette maison. C'était comment vivent les autres Européens. Et ce que je leur dirais, c'est une chose assez simple. Si vous tendiez la main aujourd'hui, tous les jeunes du continent européen, des 27 ou 28 pays, des 28 ou des 27 futurs, si vous vous tendiez la main, il y a au moins une chanson que vous sauriez chanter tous ensemble. Il y a au moins un poète qui fait partie de votre culture, vous croyez peut-être même qu'il est français alors qu'il s'appelle Goethe en fait, ou bien un musicien, mais c'est U2, c'est Bono, ou bien un peintre, ou bien, bref, on partage tous, chacun dans nos frontières, un fond intellectuel, culturel et même usuel, sans faire le cuistre, hein, vous voyez, pour tout le monde, à l'usage de tout le monde, on partage ça. Ces choses, mais on ne le sait pas. Si vous vous tendiez la main, la politique se plierait à vos espoirs. C'est ça que je leur dirais. C'est beau, Jean-Marie Cavada. Europe 1, ça pique, mais c'est bon.